Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés. Voyons ensemble quand un parlementaire peut agir devant le Conseil d'État et est-ce que ça va changer. Alors, est-ce qu'un parlementaire, en tant que parlementaire, peut faire un recours pour excès de pouvoir, par exemple contre un texte réglementaire ou une ordonnance? Bah non. S'il le fait en tant que citoyen, en tant que contribuable, oui. S'il le fait en tant que parlementaire, en soulevant uniquement que, par exemple, une ordonnance, parce qu'elle ne serait pas appliquée ou qu'elle excéderait le champ d'habilitation législative, serait une teinte à son statut de parlementaire, eh ben non, ça ne suffit pas à lui donner un intérêt à agir. Alors, qu'aurait dû faire ce parlementaire? Soit agir en tant que citoyen s'il est dans le champ concerné, contribuable, ou la plupart du temps, le plus intelligent, c'est, voire Conseil d'État 9 avril 2020, évidemment faire une association ad hoc dont le travail sera de faire ce recours, libre à lui de piloter le contentieux, puis ensuite de communiquer après son éventuelle victoire contentieuse. Pour un parlementaire malin, il est déjà aujourd'hui en réalité totalement possible d'agir. Que proposait à ce sujet le président Larcher? Dans son discours suivant sa réélection en 2020, il a proposé qu'on réfléchisse à une procédure permettant au Parlement lui-même de saisir le juge administratif. Waouh! Là, ça pose un certain nombre de problèmes. Le Conseil d'État, qui est déjà une juridiction puissante, se retrouverait au moins symboliquement en charge de trancher un litige entre le pouvoir législatif et l'exécutif. Déjà confier cette tâche à une Cour suprême, comme ça arrive dans les institutions par exemple de l'Union européenne, c'est déjà un risque de donner un pouvoir prépondérant en termes d'équilibre des pouvoirs, dans un régime d'équilibre des pouvoirs de check and balances. Dans notre pays, qui est un régime de séparation stricte entre pouvoirs, on n'a pas l'habitude de ce genre de régulation. Et en plus, on n'a pas de vraie Cour suprême. Je veux dire, si on donne ce pouvoir au Conseil d'État, c'est un peu discutable et ça lui donne un pouvoir consistant à trancher des débats qui ne sont pas qu'administratifs. Soit on le donne au Conseil constitutionnel, et alors là, on change complètement l'équilibre entre les deux ailes du palais royal et on donne au Conseil constitutionnel des pouvoirs qui sont tout à fait originaux et qui vont pour partie relever de litiges relevant du droit administratif. Compliqué. Alors ce ne sont pas que des débats théoriques, puisque derrière cette proposition, une proposition de loi a été adoptée, présentée puis adoptée en première lecture par le Sénat. Est-ce que cette proposition de loi, dont ici voici les textes successifs, les moutures successives, va aboutir? Bah on ne sait pas, ça va dépendre des élections nationales à venir en 2022. Mais il y a un mouvement assez large en ce sens, qui est passionnant, mais qui, dans l'équilibre de nos institutions, n'est absolument pas neutre. Donc à suivre avec beaucoup d'intérêt et, dans mon cas, un tout petit peu d'inquiétude. Merci, à bientôt, au revoir.